J'ai été mutilée à l'âge de 4 ans. Moi, cette opération m'a vraiment permis de m'exprimer, ne serait-ce qu'avec ma maman, parce qu'on n'avait jamais ce genre de conversation. Et là, aujourd'hui, ça a débloqué. Et avec ma maman, on en parle et il n'y a aucun tabou et je suis très contente. Aujourd'hui, les mutilations génitales féminines touchent 230 millions de femmes et filles dans le monde, dont 600 000 en Europe et 24 600 en Suisse. Ce n'est jamais le chirurgien qui reconstruit quelqu'un. Le chirurgien est un outil qui offre une chirurgie, des traitements et après un accompagnement. Mais c'est la personne qui va se reconstruire. Elle va décider de parler des sujets tabous qu'elle n'a peut-être jamais abordés, de regarder ses organes génitaux, commencer à les toucher, comprendre ce qui lui est arrivé. Ici, on a 2 modèles en silicone, une d'une vulve pas excisée et une d'une vulve avec une mutilation génitale des types 2B. Les types 2B, c'est une excision des lèvres internes et une excision du prépuce et du gland du clitoris. Il s'agit d'un projet qui souhaite étudier la sensibilité du clitoris et de la vulve et pouvoir mesurer cette sensibilité d'une manière objective. Je me suis tournée vers les collègues des neurosciences et les Uber Lab parce qu'il s'agit d'experts de la sensibilité et surtout de la sensibilité à la vibration. Et on sait qu'au niveau du clitoris et de la vulve, il y a des récepteurs qu'eux, ils ont étudiés ailleurs dans le corps. Et donc, ils ont l'expertise scientifique, biologique, et aussi l'expertise pour développer des outils qu'après on peut utiliser en clinique. L'idée, c'était de développer un appareil scientifique qui peut émettre des stimulations calibrées, dans ce cas, contrôlées avec une interface à travers un téléphone mobile. Comme ça, en fait, les femmes peuvent mesurer leur propre sensibilité à la maison, comme ils veulent. Elle aimerait bien comprendre comment une onde mécanique arrive à travers les récepteurs, à travers les nerfs, à travers le système nerveux et à la fin, à la perception. Dans les organes génitaux, ces mesures n'ont jamais été faites. Donc là, on va vraiment explorer pour la première fois la sensibilité objective d'un organe comme ça qui était jusqu'à maintenant tabou. Ce projet va nous permettre d'avoir un outil pour évaluer la sensibilité de la vulve et du clitoris avant et après les traitements qu'on propose. On a plusieurs ateliers où on construit des appareils, soit pour les mesures humains, soit pour les mesures des souris. Et on a essayé vraiment de s'inspirer un peu des différents types de sextoys pour créer le nouveau appareil qui va nous permettre en fait de varier la fréquence et l'amplitude d'une façon indépendante et d'isoler les vibrations pour qu'ils n'aillent pas dans la main qui la tient. Ce projet peut concerner tout le monde. Un trauma lors d'un accouchement, un trauma sportif, une chirurgie, y compris par exemple des maladies dermatologiques, des maladies cancéreuses, des chirurgies pour les maladies cancéreuses. Grâce à cette opération, les douleurs sont vraiment parties et puis j'ai un organe en moi, mais j'ai aussi une douleur en moi. C'est vraiment magique, quoi. Alors je suis amputée d'une partie et peut-être que la recherche, elle permettra de réveiller le reste. Ce serait bien. La Dr Abdulkadir travaille aussi avec des modèles réalisés directement depuis des scans 3D d'organes réels. On voit ici des reconstructions 3D d'un clitoris non excisé et d'un clitoris excisé. On voit vraiment que la partie concernée est le gland, plus ou moins une partie du corps. Le moment où la patiente prend densément cet organe et réalise qu'elle a encore tout ça dans son corps, c'est un moment super puissant pour la prise de conscience de la patiente. Parmi les personnes qui demandent une chirurgie reconstructrice du clitoris, on opère environ 50%. À la fin, il y a une partie de nos patientes qui disent « mais en effet, je n'ai pas besoin de réexposer un organe qui est déjà là et qui marche ». Et bien sûr, la sensibilité et en particulier les plaisirs sexuels et la satisfaction sexuelle ne dépendent pas juste des récepteurs ou de l'anatomie génitale. C'est multifactoriel. Je le conseille vivement aux personnes qui ont été mutilées d'envisager au moins de se renseigner auprès des médecins. Là où aujourd'hui, je suis très bien.